Voilà, de retour sur HK Live. Pour ceux qui, qui avaient cru que j'étais décédé. Et c'est vrai que j'ai pas streamé pendant 2 siècles. Maintenant, c'est ma caméra qui chie. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. On va, hein, comme dirait Darmanin. Pourquoi ma caméra est figée comme si j'étais mort sur place? On ne sait pas. On va redémarrer. C'est juste une misère de relancer un stream. La caméra, dépêche-toi, j'ai pas que ça à faire. Le mystère est absolu. Pourquoi ma caméra ne fonctionne plus, on ne sait pas. Et bah c'est pas grave, on va la relancer. D'accord, ça d'accord. Ça y est, je suis de retour. Bon, ça c'est bon. Donc, comme je disais, Nico et Bailan sont passés à la maison pour dormir. Il y a eu un petit peu de rush sur ma chaîne de gens qui étaient intéressés par mon contenu. Donc ça m'a pas mal remotivé pour relancer les streams. Parce qu'effectivement, on m'a quand même fait comprendre qu'il y avait un public pour ce que je faisais. Euh, Même si, bon, je fais ce que je fais parce que j'aime ça et pas forcément parce que j'ai envie de streamer et que les gens me regardent. Et c'est surtout que si je peux faire plaisir à trois gus qui passent par là et qui adorent les jeux auxquels je joue, bah ça me suffit largement. Donc, je voulais commencer sur un jeu que je connaissais bien. Je voulais pas commencer sur de la découverte. Voilà, je voulais commencer sur du. Et donc, pendant cette soirée, il y a eu un moment qui a fait un peu le buzz entre guillemets. C'est que ils ont voulu que je fasse Nico et Bailan mon top pour Xabab, le fameux Xabab que j'ai découvert il y a peu et que je suis tombé totalement amoureux de son contenu. Et donc, il réagit à des top 10 de jeux. Et en plus, il s'est avéré qu'il a plutôt bien apprécié mon top. Donc, merci Xabab pour la force. Et puis, j'ai parlé de Kingdom Come Deliverance, qu'il n'a pas fait. Il disait qu'il n'avait pas fait le jeu. Il n'avait même pas eu le temps encore de faire ni le un ni le 2. Et donc, bah, je me suis dit, pourquoi pas y rejouer. Je l'ai réinstallé sur PC et je me suis dit, je sais qu'il y a une version Switch qui a l'air fameuse qui est sortie et fameuse dans le sens pitoyable, mais rien que pour l'idée d'avoir mis une équipe de développement sur un portage d'un jeu aussi énorme sur une Nintendo Switch, je me suis dit que ça valait le coup d'essayer, sachant que là, je précise, on joue sur Nintendo Switch 2, voilà, avec la manette Pro Switch 2. Donc, je me suis dit, bah écoutez, on va peut-être passer par la Switch pour voir un peu l'état du jeu et voir ce que ça donne sur Switch. Et sur Switch 2, je pense pas qu'il y ait eu d'update, d'update. Oui, c'est ça, d'upgrade entre guillemets concernant ce jeu sur la Switch 2. Et justement, on va le voir un peu dans son jeu. Peut-être qu'on aura moins de framerate en sueur avec ce hardware-là. On va voir. Ah non! Ah, t'as pas le droit. Bon, c'est pas grave, on va faire la mise à jour. Je pense que ça prendra pas longtemps. On va streamer quand même pas mal ces prochains temps. Enfin, je vais essayer en tout cas. Là, je stream aujourd'hui, il est 17h. Mais j'aimerais bien m'instaurer un stream régulier qui serait en fait de 18 à 22 heures, enfin de 19h à 22 heures à peu près dans ces eaux-là, tous les vendredis. Voilà, 2 heures de stream, mais même si c'est pas à 4 heures d'affilée, au moins c'est 2 heures, mais c'est toutes les semaines et c'est 2 semaines qui sont assurées d'être faites euh, régulières. Voilà. Et là, normalement, on est bon. Ah bon, voilà, je préfère. Donc, comme à mon habitude, vous l'aviez déjà vu sur les streams il y a 2 ans, il y aura un léger décalage entre le moment où je réagirai au jeu et le moment. Parce qu'il y a toujours un décalage entre moi et le jeu. J'ai toujours pas réglé. J'ai toujours pas réussi à régler ce problème, mais bon, c'est pas grave. Alors déjà, Kingdom Come, faut quand même se rappeler de l'immensité que c'est en termes de jeux vidéo, la claque que ça a été pour moi. C'est sorti en 2000. Ça commence KCD1. C'est quelle année KCD1? C'est 2018, hein. 2018, donc ça fait déjà quand même 7 ans que c'est sorti. Et alors là, les amis, quel jeu! On va en parler en long en large, mais
Je vous laisse profiter de ce petit moment de scénario là. Je vous laisse profiter de ce petit moment de scénario là. Lorsque l'empereur mourut, c'est l'Empire tout entier qui porta le deuil. Plus de 7000 personnes l'accompagnèrent dans sa dernière révérence. L'héritier au trône de l'Empire florissant ne fut Déjà la patte de cette intro, elle est sensationnelle. Mais Venceslas ne tenait pas de son père. Il négligeait les affaires de l'État au profit de désirs volages. Il ne se présenta même pas lors de la cérémonie de son propre sacre, ce qui ne le rendit guère populaire aux yeux du pape. Je sais pas si le son est assez fort. Venceslas Je vais augmenter un peu. n'impressionnait pas non plus la noblesse impériale. Ces difficultés remontèrent jusqu'aux oreilles des nobles, qui, exaspérés par la passivité de leur souverain, allèrent chercher de l'aide auprès de son demi-frère, le roi Sigismond de Hongrie. Ça me fait penser qu'il faut que je fasse Procession to Cavalry. Je sais qu'en plus il est sur Game Pass et c'est vrai que j'ai pas pris le temps d'y jouer, alors que ça a l'air juste sensationnel. Mais c'est un jeu à rattraper, ça absolument. Et commença le pillage des territoires des alliés du roi. Il paraît que c'est hilarant. J'avais commencé en stream mais on n'avait pas fini. Je crois que je l'avais même pas enregistré en vidéo. Je crois qu'il n'y a même pas de vidéo qui traîne sur YouTube de ça. Oh! Alors, ça se verra peut-être moins pour vous, parce que vous avez une version un peu rapetissée rapport à mon overlay, c'est le choix que j'ai fait. Après, à savoir est-ce que c'était la meilleure solution de rapetisser et de faire un overlay Fallout. Ce sera à moi d'en juger plus tard, ou vous me le direz. Non, comme ça c'est bien. Oui. Ah, on peut mettre 75 max, on peut pas plus. Bon. Moi je suis habitué à la version PC que j'ai refait en long en large. Bon, on va mettre les voix au plus haut. Hein. Voilà, paramètres de jeu, les sous-titres, il me faut. Sous-titres IA. Didacticiel, on va les garder pour l'instant. Sensibilité, regarde, on va augmenter de 2. Crochetage, non, original. Nous on veut suer du cul, on veut ramer. Voilà. Et donc, cette version, en plus, embarque à l'audace, en plus, d'embarquer tous les DLC sortis jusqu'alors sur le jeu. Donc, franchement, alors je l'ai acheté sur le store, je l'ai pas en physique, mais je pense que je le rachèterai en physique sur Switch, rien que pour avoir l'objet. Voilà, sur Switch, c'est quand même fou de dire que ce jeu est sorti sur Nintendo Switch. Et donc, pour la bagatelle de, je crois, une quinzaine d'euros, j'ai pu me payer cette version. Alors certes, qui va peut-être pas être la plus fine, mais encore une fois, hein, moi, Kingdom Come dans mes chiottes, ça me rend fou hein, d'imaginer ça. Et du coup, j'ai un peu gardé la primeur du truc, je me suis dit, je vais pas le lancer, je veux pas voir à quoi ça ressemble, je veux vraiment le lancer en stream et qu'on le découvre ensemble comme ça. On va pas jouer en hardcore, hein. Hardcore, moi je l'ai sur PC en hardcore, bon, voilà, on va commencer tranquille. Là, on va se prendre une petite claque de jeux vidéo quand même. Le début du XVe siècle fut une période de crise pour le Saint-Empire romain, qui avait pourtant connu son essor sous le règne. L'oisiveté de Venceslas lui valut l'aversion de nombreux nobles, et aussi de son demi-frère, le roi Sigismond de Hongrie. Putain, et laissez-moi le temps de vivre. Oh, c'est compressé du cul. Vache. Bienvenue en 2006. Bon, je reste sur le stream, du coup, vous, l'image réduite rend un peu mieux. Moi, je suis en 1920 par 1080, donc là, j'ai vraiment la compression de la vidéo en plein dans le naso. Ah, par contre... Ouais, je crois que vous avez la musique en double, donc je vais... J'espère que vous n'aurez pas trop le son du jeu en double. Je vais baisser un peu le son pour moi. On va pas hésiter à me dire dans le chat. J'aime pas avoir un casque sur les oreilles, ça m'enferme, j'ai horreur de ça. Mais si on doit passer par là, je le ferai.
En plus, mon casque est à moitié pété, donc j'ai dû mettre du scotch dessus. Il me fait une tête de con. Vous savez quoi? Allez, une fois n'est pas coutume. On va le mettre. J'ai pas envie de faire un mauvais stream, une mauvaise vidéo pour YouTube dès le début. J'ai pas envie que vous soyez emmerdés par le double son. Je sais pas si vous allez voir que le casque, il a l'air bien comme ça, mais je vous assure, il est défoncé. Pourtant, c'est un Corsair que j'ai acheté une petite fortune à l'époque. Bonjour. Bonjour à vous. Et j'ai peur de trop gueuler en fait si je me mets sur les oreilles le casque. Putain, c'est un truc de fou, d'où le truc avec le casque. C'est un truc de fou, de mort là. Et il est là. Ah ça y est. Ah ça y est. Ah oui, c'est vrai que le son est bon. Ah oui, c'est vrai que le son est bon. Ça va, tête de con avec le casque, on est bon. Ah, tête de con avec le casque, on est bon. Ah, tête de con avec le casque, on est bon. Ah, ils ont même pas dit comme un trou. Ils l'ont mis que dans le sous-titre. Dit comme un trou. Ah oui, alors là, attention. Là, on n'est pas en 2025. Là, il y a des mains au cul. Là, on n'est pas en 2025. Là, il y a des mains. Ça reluque du téton à tout va. Attention, là, on n'est pas. Ça reluque du téton à tout va. Attention. Là, il n'y a pas de précaution. Là, il n'y a pas de précaution. On est quand même en 1403. Là, il n'y a pas de précaution. On est quand même en 1403. On est quand même en 1403. Je me suis battu avec des punks à chiens devant le carrefour de Melun. Je me suis battu avec des punks à chiens devant le carrefour de Melun. Je me suis battu avec des punks à chiens devant le carrefour de Melun. Petite crapule. Petite crapule. Petite crapule. Et c'est parti. Et c'est parti. Et c'est parti. On n'entend pas le jeu. Comment c'est possible ça? On n'entend pas le jeu. Comment c'est possible ça? On n'entend pas le jeu. Impossible que vous entendiez pas le jeu. Impossible que vous entendiez pas le jeu. Impossible que vous entendiez pas le jeu. Bon, on me dit qu'on n'entend pas le jeu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment c'est possible qu'on puisse pas entendre le jeu? Comment c'est possible qu'on puisse pas entendre le jeu? Ah, là, je vais m'entendre en 10 fois. Ah, là, je vais m'entendre en 10 fois. Ah, là, je vais m'entendre en 10 fois. Qu'est-ce que c'est que ce... J'ai tout testé avant de commencer et il y avait le son. Au secours. Ah, une fois le casque branché. Ah bah, ouais. En fait, le casque m'offre la primeur du son et pas à vous. Là, faudra bien m'expliquer pourquoi, mais bah, je vais enlever le casque. Vous voyez, je vous avais dit hein, que le casque c'était pas fait pour moi, même le stream n'en veut pas. Donc on va juste baisser un peu le son. Ça, c'est curieux, faudra que je regarde. Ah, et à la rigueur, si. Bon, écoutez, si je branche le casque sur les enceintes du PC. Je comprends. Si je branche les enceintes là, enfin le casque. Vraiment, ça vous entend. Voilà. Et normalement, le son il appartient qu'à moi. Donc, hop, ça c'est bon.
Laisse le son ici. Et voilà. On va voir. Il faudra me dire s'il y a du son. Donc, évidemment, qui dit RPG, hein, se voulant un peu, hein, dans la lignée, dans la droite lignée d'un Skyrim, avec un biais plus réaliste, bien sûr, hein, ça c'est un peu la particularité du jeu, mais toujours est-il que du coup, dans ce style de jeu, forcément, la plus grande mécanique, la plus grande feature, c'est de pouvoir dialoguer et choisir ses dialogues. Donc là, on a plusieurs attributs qui nous sont proposés. J'étais avec Bianca, vitalité, je travaille à la forge, donc la force, l'agilité parce que j'ai dansé, ou l'éloquence. Et moi, je prends l'éloquence parce que c'est finalement l'attribut le plus important dans le jeu, parce que ça vous permet de vous tirer de plein de situations merdiques. Rien de spécial. Je suis allé bavarder à la taverne avec mes camarades. Il y avait un voyageur qui nous a raconté les événements de ce monde et je n'ai pas vu le temps passer. Bon, j'espère qu'il ne t'a pas mis des sottises dans la tête. Ah yes, Eh bien, moi, j'ai l'impression que tu me caches des merci. choses et que c'est lié à la blessure que tu as à la main, ainsi qu'à cet homme étrange avec une épée qui est arrivé en ville dernièrement. J'étais avec Bianca et Mathias m'a enseigné le tir à l'arc, agilité, éloquence. On va mettre un peu dans l'agilité. Non, c'est que Mathias m'apprenait à me servir d'un arc. De l'archerie? Tu veux devenir braconnier? Tu as une idée du châtiment que tu encours? Et où tu as eu cet arc pour commencer? Oh, allons, je n'ai pas envie d'aller braconner. C'est juste un passe-temps. Oh Jésus. En tout cas, pour l'amour de Dieu, ne fais pas de bêtises. Promis? Promis. J'ai faim, femme. Où sont les poulardes? Je peux avoir quelque chose à manger? Je t'ai laissé un petit déjeuner sur la table. Sers-toi. Tu veux que je t'aide, maman? Ah, c'est gentil de ta part, mais ça va aller. Va plutôt aider ton père avec cette épée. Allez. Donc voilà. Donc on joue ce jeune freluquet au doux nom de Henri de Scalis. Donc en fait, on commence le jeu, on est vraiment une sous-race, quoi. On est rien. On est vraiment une merde. Euh, et donc, il va falloir un peu gravir les échelons. Et donc, déjà, vous avez pu voir que c'était quand même assez seamless parce qu'au final, le jeu démarre et plutôt que de nous mettre des attributs dans un espèce de livre, un peu comme dans un JDR, un petit peu un livre de compétences en disant dans quoi tu veux mettre, et ben en fait, ça se fait par le biais d'un dialogue. Donc, ça rend le tout un peu seamless. Ah, par contre, ce que j'aimerais bien. Ah oui, non, oui, c'est ça. Furtivité. Je vais juste configurer mes touches. Parce que ce qui est bien sur cette manette, c'est que on a les petites touches derrière. Et elles sont bien pratiques. Ça évite surtout d'appuyer sur les joysticks. Moi, je les mets surtout sur les touches où il faut appuyer sur le joystick. Ça évite d'user les joysticks à rien. Parce que, apparemment, il n'y a pas de drift sur la manette de Switch 2. Mais bon, je préfère être précautionneux. Donc, GL, ce sera ça. Bah, ah oui, pardon. Oui, ce sera ça. Et GR, ce sera ça. Et maintenant, quand j'appuie derrière, tac, tac, tac. Voilà. Alors là, je suis assez surpris parce que, bon, après, on est en intérieur et donc le framerate. Mais ça aurait pu être beaucoup plus souffreteux dès le début, en fait. Donc je suis assez surpris. Crunch. Crunch. J'ai vraiment une faim de l'eau. Oui, oui, tu vas bouffer. Vous voyez, vous avez le petit logo en bas qui dit qu'il a la dalle. En fait, moi, c'était un peu ce qui me rebutait au début parce que je déteste les jeux style Survicraft et j'avais un peu peur que le jeu en soit un. Ce qui n'est pas le cas, hein. Très vite, on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas le cas du tout. Ça, c'est X pour sauter, j'avais oublié. Enfin, du coup, Y. Ah. Et en fait, non, pas du tout. Hein. La mécanique de faim, elle est importante dans le sens où il faut quand même manger. Ça évite d'avoir les attributs, les compétences, en fait, du style... tout ce qui va être, par exemple, la force, tout ça, qui vont très vite se retrouver mise à mal si jamais on n'a pas la santé qui va avec la faim au corps.
Donc si on a la faim au corps, forcément, on sera beaucoup moins agile et beaucoup moins concentré sur le combat. Alors, on a... Voilà, ça c'est la carte. Voilà, alors, déjà, regardez ce menu du plus bel effet avec ses enluminures et son style vraiment inimitable. Hein, pour le coup, là, c'est vraiment de l'orfèvre. Ça, c'est vraiment du caviar. Je suis en train de me réhabituer à jouer au jeu à la manette parce que je n'y ai pas joué à la manette depuis... depuis que je l'avais eu à la... Parce que en fait, je l'ai acheté la première fois sur Xbox 360... oui, bien sûr. Je l'avais acheté sur Amstrad CPC. Je l'avais acheté sur Xbox One à la sortie. Parce que c'était la console, c'était la génération actuelle hein, à l'époque de la sortie du jeu. Et en plus, j'avais la première Xbox, donc la FAT. J'avais pas de connexion internet, j'étais dans un FJT, dans un foyer de jeunes travailleurs. Donc la connexion, voilà, genre, je jouais sans mise à jour, donc le jeu était vanilla de ouf, quoi. Je jouais à tous mes jeux en mode early access, quoi, limite. Donc, et j'ai découvert cet univers, j'étais fou du jeu, après ça ramait de fou. Et j'avais joué un peu à la manette, et puis après, quand je me suis élevé vers le PC, vers le saint PC, bah là j'ai découvert tout le potentiel du jeu, déjà graphiquement, au niveau de la fluidité, avec le framerate doublé, voire triplé. Et puis le clavier souris, quoi. Donc c'est vrai que de rejouer à la manette, ça fait drôle, quoi. Du coup, donc on a voilà tout ça, blablabla. Les attributs de personnage, hein, on est dans un RPG, donc là-dessus, personne n'est surpris. Si ce n'est qu'on a des compétences sur l'alcool, par exemple. Voilà, ou sur la séduction, je crois aussi. Ça, c'est la réputation dans Scalis. Bon, bah là, tout le monde nous connaît, tout le monde nous aime. Là, c'est les compétences générales, voilà, les statistiques générales. Donc voilà. Donc là, il faut aller rejoindre papa. Donc effectivement, hein, vous avez pu voir que les animations, notamment quand on ramasse un truc, tiens, je vais ramasser un bout de pain. Voilà, c'est vraiment des animations, c'est un peu raide. Sachant que c'est un jeu qui a quand même été financé via Kickstarter à la base. Hein, faut quand même le rappeler, faut quand même s'en souvenir de ça. J'ai pas de crochet. Et le jeu est sorti dans un état compliqué. C'était pas le désastre, hein, c'était pas non plus la sortie de Cyberpunk, mais il fallait faire des concessions, il fallait être courageux pour... il fallait vraiment vouloir le jeu, quoi. C'était surtout ça, c'est qu'en fait, il fallait vraiment se dire qu'on l'attendait toute sa vie et de faire l'impasse sur les défauts techniques qui étaient vraiment légion à la sortie. Hein. Là, maintenant, le jeu, vous le lancez sur PC, même sur Xbox, hein, je suppose, mais c'est vraiment du petit lait. Ouais, c'est le même moteur. Et, bah, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de concessions que ça, hein, en fait. Le texturing des ombres et tout. Ça tient plutôt bien. C'est vraiment pas plus laid que la version Xbox One Vanilla qui est sortie. Hein. C'est dur d'accrocher à ce jeu, je trouve. Je peux comprendre que ce soit le genre de jeu qui soit compliqué à prendre en main et vraiment à apprécier. Et en fait, c'est un jeu qui demande un effort. En fait, ça fait partie de ces jeux que je classe souvent dans la catégorie des jeux qui se méritent. C'est un jeu que vous allez lancer, qui va pas vous prendre par la main, qui va pas vous donner la sensation d'être puissant au début et de maîtriser le jeu. Voilà, vous allez vous en apercevoir dès le début, dès que vous allez vous retrouver confronté à des ennemis. Ils vont arriver à 12, ils vont vous enculer de tous les côtés. Et vous vous sentirez démuni, mais c'est précisément en fait ce que doit ressentir le personnage à ce moment-là, d'être démuni, de pas être fort et d'être faible, quoi. Mais moi, c'est surtout, en fait, moi, c'est surtout happé par la véracité historique, ne serait-ce que de la topographie, la géographie des lieux, qui est vraiment, pour le coup, en fait, qui fait très européen, parce que c'est vrai que quand on joue à Skyrim, malgré que ce soit fantastique, ça se rapproche quand même d'une géographie plus ou moins existante. Voilà, c'est pas trop fantasy, je veux dire, dans la géographie même, hein, c'est des montagnes enneigées, mais c'est des choses qui ressemblent plus à des pays nordiques qu'à ce que nous, on connaît. Et quand on est un petit Européen, voilà, et ben en fait ça fait très campagne française au final. Ça fait très européen. Et vous allez voir quand on va dans les bois, ça ressemble vraiment au bois que vous alliez quand vous alliez, si vous allez à la forêt d'Orient ou où vous voulez, vous verrez des forêts qui ressemblent vraiment aux forêts de ce jeu, quoi. Mais là, je suis assez soufflé parce que, bah mine de rien, ça tient debout, quoi. C'est vraiment pas dégueulasse.
Sachant que là, du coup, le jeu voilà, est upscale en 1080p, parce que là, du coup, si je ne m'abuse, on va vérifier tout de suite. Si je ne m'abuse, affichage. Bah, normalement, on est sur quelle sortie, là? Définition du téléviseur. Automatique. Oui, c'est ça, donc ça bouge pas. Donc on est bien sur le 1080p, là. Et je pense que... Même si c'est upscale, je pense que là, le jeu tourne à 700... en vrai, ouais, ça ressemble quand même à du 720 bien tassé. Mais ça reste correct, hein. Sachant que là, on joue encore une fois sur une console portable. Et là, on joue sur la Switch 2 qui maintenant fait tourner Cyberpunk. Mais la Switch 1 pouvait le faire tourner. Donc là, par contre, c'est très fluide. Pour l'instant, c'est extrême. Enfin, c'est à 30 FPS solide. J'ai pas les moyens de savoir si ça chute ou pas. Mais là, pour l'instant, c'est extrêmement solide. On va parler à Papa. Qui, vous allez voir, Papa ressemble à une célébrité chanteuse de rock française. Quel est ton problème, Henri? Tu ne m'as pas entendu t'appeler? Persuasion. Il vous faudra parfois faire de preuves de persuasion pour atteindre votre but. Lorsque vous engagez la conversation avec quelqu'un, vous pouvez le plus souvent choisir ce type d'impression. Alors voilà. Donc il y a l'éloquence. Donc ça va être simplement votre manière de vous exprimer qui va faire que la conversation et ce que vous voulez atteindre va être réussi ou non. Il y a la petite couronne qui est en fait votre statut social en fait, tout simplement. Qui fait que si vous êtes un pu du cul niveau 1, les gens vont vous envoyer chier, alors que si vous êtes seigneur, les gens vont faire des courbettes et tout de suite vous donner l'indication dont vous avez besoin. Les deux épées qui se croisent en dessous, ça c'est en fait pour rentrer dans le lard, hein, on chope le mec par le callback et on lui tire le slip. Et donc ça peut marcher comme ne pas marcher, ça dépend aussi du statut, du niveau d'éloquence, et en fait il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et puis bon bah évidemment le bakshish, hein, le classique. Et apparemment, il est écrit, dans certains cas, vous pouvez essayer de faire appel à d'autres compétences, par exemple vos talents de cavalier. Et ça, pour le coup, c'est un truc que je n'ai jamais utilisé, ayant fini le jeu déjà 2 ou 3 fois. Donc, voilà, donc votre argent, nanana, ouais, bon, le reste, je connais. Voilà. Ah oui, donc voilà, vous avez la petite barre en dessous qui vous dit comment vous pourrez ou pas réagir, voilà, selon, voilà, si c'est un garde, lui va avoir par exemple 3 points de... 3 points, vous en avez que 2 en force, bon, vous savez que vous pouvez pas tenter d'y aller par la force, quoi. Ça, c'est vu. Alors, bon, bah là, évidemment, les choix sont un peu sommaires, hein. On peut utiliser n'importe quoi, de toute façon, on va se faire envoyer chier. Excuse-moi, papa. Je me promenais et je n'ai pas vu l'heure passer. J'avais comme l'impression d'être ici pour la première fois. Ah, mon garçon. Quand est-ce Ouais, que j'ai tu eu un petit gain de réputation. Bref, Et à chaque conversation, si vous réussissez, il y aura un gain de réputation, évidemment. je vais terminer les Ou plans une pour le perte, Seigneur hein, si vous Radzi. faites le mauvais choix. J'ai besoin de ton aide. Pourquoi? Il me manque du charbon. Cours m'acheter un sac au charbonnier sur le marché. Il va me falloir de l'argent. Oui, justement. Kunesh me doit encore de l'argent pour une hache, un marteau et les clous que je lui ai vendus il y a un mois, sans parler de ses anciennes dettes. Va lui dire de me payer pour au moins la hache et le marteau. Ça couvrira les frais Bon, du vous pouvez voir que charbonnier. les animations visage et tout sont pas Je vais m'amuser. exceptionnelles, hein, mais c'est pas le cœur du jeu. Toi, tu es en âge de pouvoir gérer ça. Sinon, dis-lui que la prochaine fois, je viendrai en personne lui clouer les fesses avec ce marteau et ses clous. Ah oui, Il sera ravi d'entendre ça, aucun doute. C'est tout? Pas tout à fait. Le chambellan du château a la garde en croix que j'avais fait graver pour le seigneur Radzi Gassasso. Tu voudrais que j'aille la récupérer? Parfait. De l'argent, du charbon, la garde en croix, c'est noté. Et de la bière. Sur le retour, arrête-toi à la taverne pour en prendre. De toute façon, je sais que tu vas y aller pour voir ta belle. Mais assure-toi qu'elle soit fraîchement sortie de la cave. Elle s'appelle Bianca. ah la bière, je pensais qu'il parlait de la femme. Donc assure-toi que Bianca m'en donne une bien fraîche. Allez, file, le travail n'attend pas. Alors là, cette musique, là, si vous écoutez au casque, c'est un régal. Oh, vous savez quoi? Là, la musique, c'est du caviar. Ah, moi, le côté champêtre. De toute façon, moi, dès qu'un jeu devient champêtre, je suis tout de suite saucé.
Bon, là, ça va être le test, hein, on va descendre en ville, voir comment ça tourne. Parce que j'ai pas regardé le Digital Foundry dessus, mais j'ai vu le résumé sur le site, et apparemment, ça ramait. Et là, en ville, bah, ça tourne. C'est quand même de la sorcellerie, hein. Alors, je crois que j'ai pas fait gaffe au démarrage du jour, que c'est Cyber Interactive qui l'a fait, et qui a fait des portages absolument, franchement, exceptionnels sur la Switch, hein. C'est eux notamment qui sont responsables du portage de The Witcher 3, avec tous les DLC inclus sur Switch, hein. Déjà, ça, c'était de la folie. Mais The Witcher 3, c'était vraiment, il y avait du sacrifice vraiment partout, quoi. Il fallait vraiment se dire que, bon, bah, c'est pour avoir The Witcher dans la poche, quoi. Alors que là, franchement, c'est très, très honorable, quoi. Je suis assez étonné. Bonjour Henri. Bonjour. Alors, on va aller voir Kunesh, il est par là. Après, je connais le jeu par cœur, donc je vais être un peu téléguidé. Non, je vais pas foutre la merde tout de suite. On va causer. Bonjour à vous, Kunesh. Tu veux quoi? Mon père m'envoie récupérer son dû pour la hache, le marteau et les clous. J'ai rien pour lui, dégage. Voilà, bon, là, vous voyez, il y a deux choix, mais qui sont pas associés à un petit symbole, ce qui veut dire qu'au final, ils n'auront pas une incidence exceptionnelle, là, quoi. De toute façon, là, au début du jeu, c'est un set téléguidé, donc l'un ou l'autre, en fait, ça va nous amener, vous allez voir, à finir sur du pugilat Avec vous. à l'ancienne. Mon père a dit que si vous ne le remboursiez pas, il viendrait vous planter ses clous dans le fondement. Dans le fondement. Ça. Va te faire foutre, merdeux, ou ton vieux père devra retirer ses clous de ton corps. Bon, allez, on va direct dans le clash, hein. J'ai cru entendre des gages, mais j'ai forcément mal compris. Vous n'êtes quand même pas idiot au point de voler de l'argent, ne pas rembourser... Regarde mon vieux doigt, Et tenter de m'intimider. sans mon doigt. Fils à putain, comment t'oses me parler? T'as le jeu, comment il te roste dès le début, quoi. Hein? Je vais te les inculquer, moi. Incroyable, le pipi. Ah, le pip-boy, ouais. Le pipi. Ah, moi, le pipi, ça me va. Bonne vanne pour commencer le retour des streams. Donc, ZR, crochet, ok. Parce que moi, je joue au clavier, donc la manette, là, faut que je m'en mette dedans. Coup de pied. ZL, ok. Direct. Verrouillé, ok. C'est UFC 4, on connaît. B, sortir du verrouillage, bloqué. Bang. Oh, le... Alors, normalement, on peut le battre, hein. Sur PC, j'avais réussi à le battre, hein. Ah, faut pas rentrer comme un con dans le tas. Donc on peut pas faire les dashs tout de suite, là. Bé. J'imagine un mec qui est en train de regarder un live de la bêta de Black Ops 6 et qui tombe sur mon stream. Ah, je prendrai mon temps, mais je veux le battre. C'est mon objectif. Curva! Volpe curva! Faut l'épuiser, faut l'épuiser, faut le travailler au corps. De toute façon, à cette époque-là, ils ont tous le pancréas en stade 4. Blah. Ah non, mais... Et vous avez... Ah oui, vous avez... Ah non. Il y a mon endurance en bas. Et donc la barre blanche, ça veut dire c'est définitivement ce que j'ai perdu, quoi. Donc faut que je dorme pour pouvoir le récupérer, ça. Tiens. Et si on s'approche trop, bah... On est un peu aimanté, donc on s'agrippe à lui. Voilà, mais... Ah, c'est tellement la bonne ambiance, quoi. Je suis tellement saucé à chaque fois que je rejoue à ce jeu, quoi. C'est... Ah, quand tu vois bleu, c'est que tu es à court d'énergie. On va tenter un direct et qui passe. Putain, je trouve mes marques à la manette. Ça va chier. Ah non! Culé!
Ah, retourne coucher avec ta sœur. Ah, Mince. ah, je me suis trop énervé. Ah, ah. Ah, j'ai cru qu'il se calmait. Ah, ah, oula, oula. Je viens de prendre 2 golden, là, c'est pas bon. Il n'y en a pas un qui va passer. Hein. Ah oui, mais à chaque fois, il s'accroche à moi aussi. Oh, la musique, elle m'enjaille tellement. Cette musique qui accompagne normalement une sarbreuse tiède, quoi. Ah, mais en fait, c'est automatique, il m'agrippe à chaque fois, quoi. Montjoie, Saint-Denis. Ah, vous avez gagné un niveau à combat à main nue. Ça veut dire que je m'en sors pas si mal. Aïe. Ah putain, j'ai déjà gagné un niveau. Ça... Ah, ça serait bien que je le batte quand même pour le stream. Que je montre quand même que j'ai des skills sur ce jeu. Que j'ai pas menti sur mes 300 heures de jeu. Oui. C'est long là. Bah oui, c'est long. Ce jeu est long de toute façon. Ce jeu prend son temps. Compris? Bon, j'en ai pris plein ma mouille. Ah non? Non, ça a pas marché en fait. Il y a écrit essayer de récupérer machin. On va pas essayer. Ah bah si, c'est bon. J'ai pas vu le... Ah, ça je connais ça. Ouais, on est 5 sur le stream, c'est la gloire. J'ai le droit d'être là, oui, oui. Parce que pareil, hein, vous pouvez pas rentrer chez les gens comme ça, et puis chier dans dans le seau. Si les gens ont décidé que vous rentrez pas chez eux, soit ils rentrent et ils vous agressent, soit ils appellent la garde. Voilà. La 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 la, je vole un pauvre. Je m'en prends toujours à plus faible que moi, la la la, c'est mon credo. Quoi, 2 streamers l'ont fait? Ils ont fait quoi? Oh, par contre, j'en ai pris plein ma mouille, quoi. Oui. Que Dieu vous accompagne. Ah. Oui, oui, effectivement. Combien il en voulait, le père? « 10 charbons. 10 charbons. Parlons pognon. Donc. Oui. Alors, j'ai pas de quoi acheter. Alors, est-ce que je peux... Est-ce que je peux vendre mon slip? Si je vends les 6 pommes, déjà. Voilà, ça fait déjà 4 balles. Ah non, non. Ah non, il me reste 3 balles à payer, d'accord. On va vendre le marteau de papa, les clous de papa, la hache de papa, la femme de papa. Non, c'est bon. Et ceux qui me connaissent... Bah... J'en veux 10. Qu'est-ce que ce chier, là? Mais je les avais mis, les charbons. Qu'est-ce que ces conneries, là? Bute-le et récupère les sous. Eh mais c'est pas GTA 5, hein.
Et quand bien même ce serait GTA 5, je crois que vous m'avez pas vu jouer à GTA, les gars. Moi déjà je joue pas à GTA, mais alors si j'y joue, je joue d'une manière tellement mainstream, je respecte le code de la route, je fais les missions, je tue personne. Si je blesse un flic, j'arrête, j'appelle une ambulance. Et ben si je vis tout ça, ça va, non? Enfin, mais un truc de fou. Attends, il y en avait pour combien? 2,9 plus 1,7 machin. Ça coûte combien au total tout ça? Non, je... Ah, attends, il y a écrit 20. Attends, mais je comprends pas là, le panier là. Va chier, toi. Il est où le panier final là? Nyeh. Voilà, je te mets au défi de trouver une seule image de nous deux ou de me retrouver un seul succès ou un truc ou n'importe quoi de nous deux qui jouions à GTA 5. Ce qui est vrai, c'est que je l'ai eu à la sortie. Ça, c'est vrai. Je l'ai eu. Et je l'ai même acheté sur Xbox 360. Hein. À l'époque, attention. Hein. On était pauvres à ce point-là. Et par contre... Ah, voilà, c'est là. Donc, non, maison que 10. Mais je t'assure que je n'ai joué avec personne à GTA. Et j'ai pas joué à GTA avec toi, frère. J'ai pas joué. Tiens, j'ai GTA. D'ailleurs, je l'ai même sur. Mais j'ai compris que c'était Axel, merci. J'ai lu. J'ai GTA 5 en plus sur PC, sur Steam. Et j'ai commencé le mode histoire. J'ai pas joué longtemps, mais je vous promets qu'un jour je finirai ce jeu, ne serait-ce que pour pouvoir chier dessus en fait. Parce que c'est vrai que souvent je chie sur GTA 5 en disant que c'est vraiment parfois de la chiasse. Ah voilà. What? Il y a un problème là, il y a écrit 0 heure. Ah, parce que c'est la version améliorée. Me dis pas qu'ils m'ont foutu en l'air la version affichée jeu masqué. Parce que là je vais chier sur la moquette là. Ils ont carrément supprimé le. Ils m'ont carrément supprimé le GTA 5 quoi, classique. D'accord. Les mecs font ce qu'ils veulent. Ah, Rockstar Games. Ah, il est là. Version originale. Voilà, j'ai joué 14 heures. Ah ouais. Bah tu vois, le jeu m'a tellement marqué que je me souvenais même pas y avoir touché à l'époque. Mais je l'avais à l'époque, mais j'avais souvenir de ne jamais y jouer quoi. À part, ouais, bah je crois que t'as raison, quand des potes venaient à la baraque quoi. C'était vraiment le seul moment. Bon, on va acheter du charbon ou on va s'enculer là? Ah bah oui, 14 heures, moi c'est le maximum que j'ai pu tenir quoi. Je crois que j'ai arrêté quand je vois Trevor chier derrière une poubelle, je fais ah ok, hilarant. Ah vous êtes des génies de l'écriture. Comment on a pu passer de GTA 4 avec son scénario hyper fort à ça, quoi. Mais what? Mais attends, dans 2 secondes, il va me dire que j'étais président du Mali, quoi. Ah, par contre, mon fauteuil est en train de craquer, j'ai un peu peur qu'il se pète la gueule. Là. Parce qu'en fait, j'ai enlevé les roulettes et ça craque depuis. Ah non, ça tient, pourtant. Voilà, j'étais président du Mali. Non, mais ça, oui, ça d'accord. Je trouve ça plus crédible que d'avoir joué 14 heures à GTA. Quoi, mais j'ai... Bah, là, autre chose. Mon fauteuil il est bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Hello, Elfie. Ah, mais attends, mais je suis hyper raide, là. Je suis coincé comme... Bon, bref. J'ai hyper mal au dos, là. Tout va bien. Ah! Ça y est, je me suis niqué le dos, je me suis baissé 2 secondes. Bon, vérifier panier. Bon, ceux qui me connaissent savent que même pour 10 balles, pour 1 euro, je vais marchander. J'aimerais pouvoir marchander le prix. T'as de quoi marchander? Voilà, donc on peut marchander, hein, donc...
Je veux même pas répondre au dernier message que je viens de voir. Ah oui, il y a eu, il a dégoupillé, il a rempli la grenade tout de suite après. Donc on peut négocier, et ceux qui me connaissent savent que j'aime ça. Tenez, avec un petit quelque chose en prime pour la peine. Eh bien, merci beaucoup. Mais du rythme et toi tout nu. Non. Je vais aller au rythme du jeu. Par contre, non mais je suis choqué du rendu du jeu pour une... Alors on est sur Switch 2, donc je pense que le hardware il fait beaucoup. Mais en tout cas, juste le rendu. Et ça, le rendu, il est interne au moteur du jeu, donc le rendu est d'une propreté. Des balais pour votre logis, des De râteaux la et des pioches dentelle, pour votre du chambre. lin et de la Que vous soie. faut-il de plus N'attendez plus. Ah non. Ça ne m'intéresse pas, je suis déjà chez SFR. Vous voyez, par exemple, là, les... Ah là, je me... Ah, mes oreilles. Je vais être obligé de baisser le casque pour m'entendre dire quelque chose. Vous voyez là par exemple tous les trucs là, voilà, le petit nécessaire de tailleur et tout. C'est pas en mode tu parles au mec, il n'y a rien dans sa boutique et dès que tu lui parles, il y a des trucs en listé que tu peux lui acheter. Tu peux lui acheter, ça fait une liste. Constatez par vous-même. Mais en fait les trucs sont vraiment là, c'est-à-dire que la quantité qu'il a là, c'est la quantité qu'il aura dans sa poche quand on va lui parler. Et donc on peut lui voler quoi. Bon alors, évidemment on va pas le faire mais... Ah cette soundtrack de zinzin. Non mais qu'est-ce que j'entends, le Germain? Tu insultes notre roi? Quelles insultes. Je ne dis que la vérité. Sigismund a seulement fait ce qu'il devait faire. Ce qu'il devait faire? Il devait enlever le roi et attirer son cousin Procope dans un piège et le faire emprisonner? Il devait nous Pourquoi envahir avec Procope? ses armées de Tartare et Probotector. prendre d'assaut Kuttenberg? Voilà, vanne de boomer. À quoi sert Venceslas en tant que roi? Putain, mais pourquoi mon siège est bloqué? L'Empire est en train de s'effondrer entre ses mains. Les comtes Aïe, germains mon ont dos. élu Rupert du Palatinat comme roi, parce que ton Venceslas ne veut même pas se rendre à leurs assemblées. Quoi, les comtes germains? Ce sont des traîtres. Désormais, Dieu même te le garde, pape Henri. s'oppose à ton Toi roi. aussi, Mathieu. Que des seigneurs Que se comme passe-t-il? Henri de Rosenberg. Le Germain Même déraille. les ducs autrichiens allemands. Quoi? Ça les Germains, Un peu. ils sont souvent déraillés. Quelqu'un doit Ils sont connus pour ça. l'ordre et réunifier l'Empire. Et qu'est-ce que j'en ai à faire des Autrichiens? Le diable en personne n'arriverait pas à supporter tous ces foutus papes. Qui est le vrai pape d'ailleurs? Celui de Rome ou celui d'Avignon? Ne blasphème pas, Alex. Mais c'est vrai. Le roi Venceslas est le roi de Bohême. La noblesse de Bohême est de son côté. Je me fous de Rosenberg et de sa clique. Radzig. C'est le seigneur Radzig, le commandant en chef de... Ah, le lore. Le lore est tellement bon. Et s'il t'entendait parler, il te ferait fouetter comme un chien. Ton régime n'aura bientôt plus aucune terre à gouverner. Jobst a dû vendre le Luxembourg pour aider ton roi. La Bohême du Sud soutient Sigismund. Et surtout, n'oublie pas Kuttenberg, où les Germains dans ton genre ont baisé les pieds de Sigismund pour garder leur tête. Oui, mais... Mon cher Germain, c'est peine perdue. Salut. Abordons un sujet plus agréable. Je n'en pense pas moins. Le Germain est allé trop loin. Venceslas est notre roi légitime. Le Germain est un idiot. Mais qu'est-ce qu'on y peut? J'ai ma petite idée. Le Germain mérite une bonne leçon. Pas vrai, Fritz? Tout à fait d'accord. On devrait lui mettre une bonne raclée. Tu es fou. Tu veux finir au pilori? N'écoute pas Fritz. Je suis mieux inspiré. La merde que raconte le Germain me fait penser à cet énorme tas de fumier. Tu sais? Celui juste à côté de sa maison fraîchement blanchi à la chaux. Tu proposes de la redécorer? Je suis partant. Bah, j'aurais préféré qu'on lui mette le feu. Mais... l'emmerder, c'est pas mal non plus. Qu'est-ce que t'en dis, Henri? Le problème, c'est que j'avais des courses à faire pour mon père. Nous finissons l'épée du seigneur Radzig. Allez, jeter quelques poignées de fumier, ça va pas nous prendre la journée. Et c'est notre devoir de défendre l'honneur de notre roi. Alors, Al, Tu nous suis? Ah, ça y est, j'ai décoincé mon fauteuil, j'ai trouvé. Bon, normalement, si j'avais joué ma partie comme j'ai joué sur ma partie PC, j'aurais plutôt dire non, non, moi je vais travailler avec papa.
Mais bon, vu que là, on est en stream, c'est pour un peu pour le fun aussi, et vu que le jeu est pas très dynamique, hein, pour ceux qui veulent du dynamisme à foison, on va aller jeter de la merde sur la maison du jardin. Mon père peut bien attendre un Voilà. peu. Alors ça, c'est bien vrai. Je savais que tu n'allais pas dire non à un peu d'amusement. Allons-y. Bon, quand on se rapproche, c'est là que ça couine un peu, mais franchement, non, c'est le rendu est vraiment propre, quoi. Henri, ravi de te voir ici. Très très propre, hein, je trouve. Moi, je suis vraiment surpris du rendu, quoi. C'est très beau. Pour de la Switch, enfin, faut que j'arrête de dire pour de la Switch, parce que de 1, on est arrivé sur la Switch 2, donc on n'a plus d'excuses de dire pour de la Switch, et maintenant la Switch a... La Switch 2, on l'a vu faire tourner ça quand même, là. Hein, on l'a quand même vu faire tourner ça, la Switch 2. Je sais pas si vous voyez, je sais pas où vous êtes. Voilà. Donc, à partir du moment où ça tourne, et que ça tourne bien, hein, c'est pas juste le jeu, il fonctionne dessus, on voit des images, non, non. Le jeu tourne très bien, je l'ai quasiment fini dessus, j'ai joué 70 heures. Le jeu tourne nickel. Donc, il n'y a plus d'excuse de dire la Switch pour de la Switch. Mais là, sachant que c'était un jeu Switch 1, il n'a pas été développé pour la Switch 1, qui a été un portage fait par une équipe tiers, donc pas par Warhorse Studio eux-mêmes, voilà, c'est assez fort. Donc Warhorse Studio, hein, pour la petite histoire, donc c'était un studio polonais. C'est un de leurs tout premiers jeux, si ce n'est le premier, il faudrait que je vérifie, mais il me semble bien. Et donc l'ambition pour eux était de faire du coup un RPG réaliste à la première personne dans les années 1400. Ça a été financé via Kickstarter. Et en fait, le financement a explosé bien plus qu'ils auraient pu jamais l'imaginer. Et de fait, ils ont eu les moyens de faire un jeu plus qu'ambitieux. Parce que le jeu est quand même vraiment gargantuesque. Déjà en termes de contenu. La mise en scène pour un jeu, c'est à peine un double A quand on y pense finalement. Parce que c'est un jeu qui a été financé via Kickstarter. Là, le deuxième, ça a été, je crois que c'est édité par et soutenu par Deep Silver, comme le deuxième d'ailleurs. Mais le deuxième qui a eu un, je pense, j'ai pas été voir le détail technique hein, de la production du deuxième, mais que je pense qu'il a été beaucoup plus confortable parce que ils avaient prouvé leur valeur sur le premier quoi. Ce sont des absolus génies. On va augmenter un peu la sensibilité de la. Ouais voilà. Moi j'aime bien que ça aille un peu vite quand même. Que Dieu t'accompagne, Henri. Oui. On balance du caca ou quoi? Alors, on le fait ou pas? Ouah, par contre ça pique. Attends, Ouais, il y a eu un moment là, la texture, elles étaient Quoi? en RTT quoi. On est à la taverne. Après toutes ces années, tu n'as pas remarqué qu'il avait une femme et un fils? Ça pose problème? Bien sûr. Henri va détourner l'attention de la mère. pourquoi moi? Oh, bah, moi. Parce que c'est toi le plus futé. Ouais, Parce que t'es le plus laid. Et même un peu trop finalement la sensile. Que voulez-vous, jeune homme? Je viens de passer devant la taverne et votre mari racontait des sornettes. Alors je me suis dit qu'on devrait le ramener à la maison avant qu'il ne lui arrive quelque chose. Ouais, raconter des trucs bizarres. Sornette? À propos d'un vaccin et d'une puce 5G, j'ai pas compris. Sigismond avait raison et que le roi Venceslas est un ivrogne. Et j'en passe. Certains se sont indignés, donc je me suis dit que... Bon Dieu, mais quel idiot! Et après ça, ce sera les papes. J'ai cru en entendre parler aussi, oui. Merci de m'avoir prévenu. J'espère pouvoir l'arrêter avant qu'il ne se remette à se battre. Ouais.
Ah oui. Qu'attendez-vous, soldats? Armez ce trébuchet pour le roi et la patrie. Le roi et la patrie, mon cul, c'est juste une bonne tranche de rire. Vous voyez, le jeu quand même prend son temps pour installer ses personnages. Ça, ce serait amusant. Ouais, c'est pas un jeu qui vous prend par la main du tout, quoi, et qui vous dit t'inquiète, je vais te donner ce que t'as envie, quoi. C'est pas un jeu pour enfants gavés au sucre, hein, loin de là. Qu'est-ce que vous foutez là, bordel? Hé Hans, tu vois pas? On s'occupe de... Du coup, ça rend le jeu vraiment agréable, quoi, parce que on a vraiment l'impression que le jeu a envie de nous raconter quelque chose, quoi. Enfant de catin, je vais vous retirer votre sourire narquois. Oh, j'ai hâte de te voir à l'œuvre. Qu'est-ce que tu fais ici, Zbiszek? Zbiszek. Ah bah forcément, c'est des noms à consonance polonaise. Donc il y a Zbiszek, Kunesz, Wenceslas. Connard, ça tu vas me le payer. Et historiquement, c'est assez proche de ce qui pouvait se passer à l'époque, hein, donc... Ah! J'ai oublié. Nyeh. Je sais pas si je peux la gripper, moi. Non, je peux pas. Hein. Pas encore. Malédiction. Et mine de rien, bon, le système de combat, bon là, on n'est pas encore à l'épée, hein, qui sera vraiment le cœur du jeu, en termes de combat. Mais, même si c'est un peu raide, il y a un certain feedback quand même sur les coups de poing et les coups de pied. Ça fait mal. Ça se joue à pas grand chose, hein, ça se joue juste à des petits sons, à l'animation du personnage qui recule et tout. Mais le feedback fonctionne, mine de rien, quoi. Je suis toujours assez saucé. Bon, bah là, on l'aura pas mis à terre, hein, on n'est pas là pour les buter, mais... Par pitié, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Arrêtez tout de suite. L'huissier est en chemin. Ah non, pas les huissiers! Fuyez! J'ai oublié de faire ma dernière déclaration. Je vais remettre un poil de son scie. Juste un poil. Ouais, là ça a l'air parfait. Ça tourne bien, hein, franchement. Et je pense que voilà, la Switch aide un peu à... La Switch 2, le hardware de la Switch 2 aide un peu à faire mieux, faire passer la pilule. C'est un jeu qui avait vraiment du mal à tourner à l'époque sur PC, hein, même si vous aviez des grosses bécanes... Ouais, là on a 1 heure de jeu, bon, on va dire 40 minutes avec tout ce que j'ai parlé en même temps, au même moment. Mais, ouais, le jeu n'est pas directement à vous rentrer dans le cul, à vous en mettre plein la gueule, quoi. C'est vraiment... il prend son temps de poser son ambiance et tout. Et ça, on peut vraiment pas lui reprocher, c'est tout à son honneur, parce que du coup, ça crée vraiment une cohérence et comment je pourrais dire? Un sentiment d'appartenir un peu à ce monde-là, quoi. On lui en a servi à Prague et il m'a dit que c'était délicieux. Venez voir mes ustensiles, instruments et autres outils, idéal pour votre maison et votre travail. J'ai du satin, du damas, du cachemire, Eh? Il est plus là. Ouais, ce qui est génial aussi avec ce jeu, c'est que... Un peu comme tout, en soi, un peu comme tout ce genre de RPG à la première personne dans des mondes médiévals, même s'il y en a peu, hein, au final, hein, on pense surtout à Bethesda et à celui-là, quoi, quand on cite ce genre de jeu-là, c'est qu'en fait,
il y a vraiment des situations où vous allez vous retrouver à faire un choix, et quand vous allez revenir bien plus tard, il va se passer tellement des choses qui vont être en répercussion directe de ce choix-là, des trucs improbables, et même en combat, ou même dans des situations qui sont un peu aléatoires, ça peut très vite devenir fandard, quoi. Et en fait, c'est très, très varié, quoi. Et en fait, on sait jamais où on va et ce qui va se passer, quoi. Alors du coup, ça crée un truc, forcément, où on se dit, parfois, putain, on va mourir, machin et tout, si je meurs là, c'est la merde. Mais au final, en fait, on prend tellement de plaisir à... Qu'est-ce que c'est? On prend tellement de plaisir à tester un peu les limites du jeu que, en fait, on peut recommencer et on prendra toujours autant de plaisir, quoi. Attention, vous marchez. Pourquoi il me vous voit, ce connard? On a réussi à Ouais, régler par ce contre, c'est problème. dégueulasse qu'on repasse en cinématique, là. C'était moins Ouais, étonnant. mettez du flou, là. Ce vieux croulant n'avait pas la moindre chance. C'est vrai, mais j'ai un peu peur que ce salaud de Hans finisse par nous balancer. Et alors? Moi aussi, je peux moucharder sur lui. Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire pour un peu de purin? Pas faux. Personne n'a beaucoup d'estime envers le Germain de toute façon. Heureusement que Jeanne nous a prévenus. Une fille si bien élevée, ça m'étonne qu'elle nous ait pas dénoncé à l'huissier. Je crois qu'elle a vu Mathias. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il a le béguin pour elle et je pense que c'est réciproque. Hé hé hé. Ferme-la, imbécile. Au fait, beau boulot chez le Germain. On ne s'ennuie jamais avec vous. D'ailleurs, dans le jeu, il y a un DLC qui s'appelle le lot des femmes, je crois. Le lot des femmes. Qui est l'histoire, en fait, de notre copine que l'on va rencontrer là, notre petite amie. Avant le gros événement du jeu, qui va pas tarder à arriver. Et donc, un peu comme à la manière du début du début de jeu classique là, on va se retrouver un peu à vivre sa vie de fermière, voilà, de femme à tout faire, un peu de boniche, parce que forcément, hein, la place de la femme à l'époque était pas celle d'aujourd'hui, même si celle d'aujourd'hui n'est pas encore la plus brillante. Mais en tout cas, à l'époque, c'était vraiment l'horreur, quoi. C'était va faire ci, va faire ça, ferme ta gueule. Tu vas épouser machin qui a 78 ans parce qu'il a un domaine. Et puis on te demandait pas ton avis, quoi. Et donc tu vis en fait pendant quasiment ouais, au moins une bonne, voire 2 heures de jeu. euh, En fait, sa vie de femme au Moyen-Âge, jusqu'au moment de la fameuse attaque qu'il va y avoir bientôt. Et en fait, on va se retrouver en mode survie, quoi, avec notre chien, à devoir en fait survivre en fait à l'attaque en allant se planquer dans les hauteurs des bois par là-bas, là, je sais plus où, par où, là, par là-bas, là, dans les mines et tout. Enfin, vraiment, j'ai fait que ce DLC-là, hein, de ce jeu. C'est vrai que j'ai fini, mais j'ai jamais fini tous les DLC. Le seul que j'ai entorché, c'était celui-là. Et vous pouvez même le faire en début de jeu dès qu'il est disponible dans la campagne, entre guillemets. Parce qu'en fait, c'est un DLC qui se joue en standalone, c'est un flashback. Donc il n'y a pas de compétences particulières à avoir pour le faire. Et il est assez raide. Il est un peu angoissant, un peu anxiogène, mais franchement, pas inintéressant, quoi. Encore dans cette démarche du réalisme absolu, quoi. Bon, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Parle-moi, femme. Bien le bonjour, ma belle. Tu es ravissante aujourd'hui. Toi aussi, bel homme. Quel bon vent t'amène? Ta beauté, bien entendu. Bien sûr. Noble seigneur, je suis très honorée. Mis à part ma beauté, quoi d'autre pourrait désirer votre Altesse? Un pichet pour le daron. Il me faut de la bière pour mon père. Un pichet, comme d'habitude? Oui. Rapporte-moi un frais du 2 Seigneur. cartouches de Malbec. Bien évidemment. Oh, la musique, elle est tellement sensationnelle. Voilà. Merci. C'est moi qui invite. Tu me rembourseras ce soir? Oh! Pas question. Voici l'argent. Et ce soir, il se peut que j'ai autre chose à t'offrir. Vivement ce soir. Merci. Raison de plus pour me voir tout à l'heure. Ça vaut également pour toi. Ah, au fait, il y a un type louche qui te cherchait. Vaniek? Je crois bien.
Le genre qui doit gagner sa vie à détrousser les voyageurs de bonne foi et qui me fera une grande joie le jour où il disparaîtra d'ici. Par tous les saints, qu'est-ce que tu mijotes avec lui? Il m'a promis de m'apprendre à manier l'épée. À quoi ça peut te servir? C'est bon. On croirait entendre mon père. Je m'en vais. À ce soir, ma belle. Al, j'ai une surprise pour toi. Ah bon? Qu'est-ce que ça peut bien être? Ton préféré, le schnapps. Ah, le fameux. Sans blague. Le fameux Schnapp du Sauveur. J'espère que tu me remercieras comme il se doit plus tard. Et pas qu'un peu. Alors, là c'est le truc qui a fait criser pas mal de joueurs à l'époque. Moi, les joueurs qui n'étaient pas vraiment adeptes de la proposition du jeu, du réalisme à tout prix. C'est que il n'y a pas de sauvegarde automatique dans le jeu, si ce n'est quand vous allez dormir. Donc au final, c'est pas une sauvegarde automatique puisque c'est vous qui l'a faite. Il y a des sauvegardes des fois à des moments clés vraiment pendant des grosses missions. Mais quand vous vous baladez dans la pampa, que vous tuez 2 mecs, vous détroussez 2 mecs ou quoi que ce soit, il va pas y avoir derrière ça tout de suite une sauvegarde automatique pour sauvegarder ce que vous avez ramassé. Donc, comment ça marche? Si vous voulez sauvegarder, il vous faut dans votre inventaire. Non, c'est dans autre, je crois. Non, c'est dans les nourritures. Du schnapps du sauveur. Et qui vous sert en fait à sauvegarder. Qui est en fait un peu l'équivalent du ruban encreur de Resident Evil, quoi. Donc, il faut toujours absolument se trouver avec ça. Alors moi, sur PC, après avoir fini ma première partie legit, hein, sans mode ni rien, j'ai installé un petit mode pour pouvoir sauvegarder quand je voulais en mode save state. Juste pour pouvoir, après, pouvoir un peu bricoler sur le jeu, tester des choses. Mais ça fait partie, encore une fois, de la proposition réaliste et du jeu de pas de sauvegarde à outrance, comme dans un jeu Ubisoft qui sauvegarde toutes les 10 secondes dès que vous pétez dans votre bain. Le jeu a tellement peur que vous lui reprochiez de vous avoir envoyé 2 minutes avant. Il y a quand même une petite animation quand on saute là. Alors par contre j'ai j'ai faim déjà. Le personnage il est affamé. Ah mais normalement c'est gauche ou droite? Ah non c'est bas. Je me souvenais plus. Mange-moi ça. Vous voyez tous les attributs en bas, alimentation, santé, énergie. Toujours avoir un petit frichti sur soi quand même. Ça évite de se retrouver affamé. Hey, Henri est passé nous dire bonjour. Qui c'est ça? Ah c'est Moment. On va faire l'entraînement. Vous allez voir un peu le système de combat. C'est 3 fois rien. Sauf que ma mère me l'a fait remarquer et j'ai dû lui en parler. Aucune mère n'est heureuse quand son fils commence à s'intéresser aux épées. Les armes entraînent la mort. Reste à savoir ce que toi, tu veux. Je ne veux pas moisir ici éternellement. J'ai l'impression que ce n'est pas ma place. Je veux vivre un peu, voir du pays. Mais le monde est un endroit dangereux et je dois apprendre à me défendre. De vraies paroles d'homme. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est ta dernière chance. Et puis, c'est vrai qu'on l'a pas signalé, mais un jeu financé par Kickstarter, qui plus est fait par une équipe de Russes qui ont ouvert de Polonais qui ont ouvert un studio pour ce jeu, donc qui n'est pas un jeu qui a les moyens d'une boîte comme Bethesda, pour ne citer que. Et ben ils se sont quand même fendus d'une localisation vocale pour quasiment, je crois, tous les pays. Il faudra que je vérifie. Mais en tout cas, en France, nous, on a notre petite VF, qui n'est peut-être pas le plus grand atout du jeu. Des fois, les acteurs sont un peu... sont un petit peu mou du bulbe en termes d'intonation. Mais petit plaisir quand même d'avoir une petite VF. C'est pas négligeable, mine de rien. Là, on va attendre que Vaniek débarque. Dans ce temps-là, on va enculer un mouton. Comme ça se faisait à l'époque. Le voilà. Alors, on s'y met? Allons-y. 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 Bien. Et puisqu'on va se voir pour la dernière fois aujourd'hui, tu vas me montrer tout ce que je t'ai appris jusqu'à maintenant. Oui, chef. Donc,
On va pouvoir, par le biais de ce petit tuto déguisé, comprendre un peu le système de combat, qui, vous allez le voir, a quand même son originalité. Donc, on a une petite étoile qui représente en fait le sens dans lequel on va positionner son arme. Le centre étant quand on pique, comment on appelle ça Ah On est en piqué comme ça. J'ai plus le terme. Et quand je vais le voir marqué à l'écran, ça va m'énerver. Et donc, voilà, on choisit de quel côté on tape. Bon là, au début, le tuto est assez simple, hein, il nous demande juste de taper dans tous les sens. Ah bah du coup, l'endurance est remontée pour l'entraînement. Ce qui ne sera pas le cas par la suite. Hein. Là, c'est vraiment... on va dire que c'est le seul moment où le jeu nous tient à peu près par la main. Quoi. Les stocks, voilà, j'allais dire l'esquive tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Ah, Fred esquive, bien sûr. Donc les stocks, voilà, c'est ce qui est représenté par le point du milieu. Et donc c'est un système de combat qui, pour ceux qui connaissent ce titre, peut s'apparenter à ce qui avait été fait par Ubisoft pour leur For Honor, qui est un jeu extrêmement intéressant, très original, qui a vraiment ses qualités, mais qui se fend en fait d'être un jeu quasiment uniquement multijoueur, et je ne suis pas un... au moment où votre adversaire frappe... Ah, c'est quoi qui voulait... Ah, pour réaliser un combo. Voilà. Oui, c'est bon. Et For Honor, j'avais beaucoup aimé tester la bêta à l'époque, je crois. Sur PS4 ou PC, je ne sais plus exactement. Mais toujours est-il que le système de combat était super intéressant. Malheureusement, le fait que ce soit un jeu qui se fend d'être en fait une expérience exclusivement multijoueur, bah, ça m'a un peu rebuté. J'ai vraiment du mal. Je suis très peu joueur de jeux en ligne. Et encore moins quand c'est en ligne, les uns en face des autres, l'un contre l'autre. Bon, le sous-titre est pas du tout discret. Est-ce qu'on peut enlever les sous-titres d'ambiance parce qu'ils sont vraiment énormes. Sous-titres de dialogue. Ah, d'ambiance, ouais, ça on va retirer parce que ça prend vraiment l'écran, ça sort un peu du jeu. Voilà. Et oui, For Honor, hein, qui avait ce système de combat qui était à peu près peu ou prou le même principe, hein, avec plusieurs axes qui nous permettaient d'esquiver ou de frapper. Et il fallait se trouver en contradiction de ces axes-là pour pouvoir toucher l'ennemi. Mais malheureusement, il n'y avait pas de mode histoire. Moi, il m'aurait fallu un mode campagne, hein, vraiment, pour que je m'amuse dessus. Et peut-être que par derrière, j'aurais basculé sur le mode multi. Mais moi, le côté multi uniquement m'a un peu... Alors, je sais qu'il y a un simili-mode enfin, un simili-mode solo, mais qui n'a pas de scénario, qui n'a pas valeur à être un mode solo, en fait. Hein, qui est juste un tuto. Mais peut-être qu'un jour... peut-être qu'il y a une campagne... Il y a eu une campagne depuis, hein, mais moi, à l'époque, il n'y en avait pas. Et c'était un peu ce qui m'avait rebuté. On a bien pris notre temps, parce que normalement, ça se fait bien plus vite que ça, tout ce qu'on a fait, là. Bonjour. Que Dieu vous garde. De même, Henri. Comment vas-tu? Allez, on va aller droit au but, là. Je viens de la part de mon père. Nous forgeons une épée pour le seigneur Radzig, dont le chambellan a la garde en croix et le pommeau. Mon père les a fait graver à Sasson. Exact, tout est ici. Le chambellan nous les a confiés pour te les donner. On a pu les admirer. C'est superbe. Je n'ai jamais vu un ouvrage aussi délicat. J'ai hâte de voir l'épée. Fais bien attention de ne pas la bâcler. J'ai déjà bâclé quelque chose? Par où je commence? Ah, tais-toi et donne-moi tout ça. Sinon ce soir, je viens te botter le cul. Sur le champ, votre majesté. Comment ça va, Henri? Magnifique! Dommage que je ne puisse pas garder cette épée pour moi. Je dois y aller, sans quoi on n'aura jamais fini ce soir. Bon vent. On se voit plus tard à la taverne.
Ça oui, après tout le travail que j'ai abattu aujourd'hui, il se peut même que je paye ma tournée. Voilà. Et alors? J'ai fait tout ce que papa m'avait demandé. Donc là, on va ramener tout ça à le père. Il était temps. Tu as apporté tout ce que je t'ai demandé? Oui. J'ai du charbon, la garde et la bière. On peut commencer. Bravo. Alors au travail. J'aime bien que la bière soit une composante essentielle au travail de l'épée, quoi. Elle est plate et chaude comme de la pisse de cheval. Va m'en chercher une autre. Et paie-la de ta poche. La stupidité n'est pas gratuite. Ah! Encore une fois, ce foutu réalisme à toute épreuve. Et en fait, j'ai acheté la bière trop tôt. Et du coup, en allant faire 2, 3, 4 choses à côté, bah, elle a eu le temps de refroidir. Et du coup, bah, elle est chaude. Donc, faut que j'aille en acheter une autre. Alors là, je sais que ce genre de mécanique-là, dans mon entourage, j'en connais plus d'un, qui aurait littéralement abandonné le jeu à ce moment-là en mode mais allez vous faire enculer. Mais moi non, moi ça me plaît ça. Mais dans quel état tu es? Ah et ça aussi on en a pas parlé. Dans le jeu, au fil de votre aventure, vous allez avoir... par exemple, vous allez être en armure, et en fait vous allez vous retrouver à vous fighter dans les bois. Et donc vous allez vous retrouver tout crade avec de la merde sur la tête, machin, des éraflures. Et en fait, le fait que d'être sale ou d'avoir l'armure abîmée ou les fringues abîmées va jouer en compte, va rentrer en ligne de compte de ce que les gens verront de vous en fait. C'est-à-dire que si t'arrives devant un mec et que t'es comme un clodo, il va te dire mais va te laver, casse-toi de là quoi. Ça c'est encore une des mécaniques essentielles du jeu quoi. Moi je trouve ça absolument génial comme idée. Revoilà. C'est ce que je vois. Qu'est-ce qui ne va pas? Il me faut un autre pichet de bière. Celui d'avant n'était pas assez frais pour mon père. Je t'en mets un autre alors? Oui, et un joli sourire. Bonne chance. Ya la la la. Bon, la mise en scène des dialogues, hein. C'est moi qui invite. Tu me rembourseras ce soir. Pas question. Encore? Voici l'argent. Et ce soir, il se peut que j'ai autre chose à t'offrir. Bon, ça on a vu tout à l'heure. Oui, vous voyez, la mise en scène des dialogues est pas à se taper le cul par terre, quoi. Mais c'est toujours mieux que les dialogues de Bethesda, qui sont toujours les mêmes depuis système de dialogue et la caméra de dialogue qui est toujours la même chez Bethesda depuis Morrowind, hein, avec le gros zoom sur le terrain du personnage, qui est vraiment... c'est vraiment cringe-vision, quoi. Voilà, papa. Il était temps. J'ai du charbon, la garde et la bière. On peut commencer. Bravo. Alors au travail, mon fils. Bien joué. C'est vraiment Jean-Philippe Smet, quoi. Bon. Oula. Voyons voir quel genre d'ouvrage nous a réalisé le maître de Sasso. Regarde-moi ça, mon fils. C'est ce que j'appelle du travail d'artiste. Que veut dire l'inscription? Je ne sais pas trop. Ça ne ressemble pas à du tchèque. C'est peut-être du latin. Le seigneur Radzig l'a commandé. Ah, ce sera la plus belle épée que j'aurai forgée de ma vie. Tu as apporté le charbon? Bien. Allume la forge. On va assembler le tout. Au fait, quelqu'un m'a rendu visite. Je suppose que tu sais de qui je parle. Possible. Possible. Alors, il est possible que tu aies jeté de la fiente sur la maison fraîchement chaulée du Germain, n'est-ce pas?
Parce qu'il est passé me voir avec l'huissier. Et pas pour une visite de courtoisie. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Hal? Le Germain racontait des balivernes sur Sigismond et le roi, à la taverne. Il a eu ce qu'il méritait. Ce qu'il méritait, tiens donc. Tu vas aller arranger le désordre que tu as mis et lui présenter tes excuses. J'ai un commerce à faire tourner. Le Germain est un bon payeur. Et avoir mon fils au pilori ne vient en aide à personne, pas même au roi. Tu as bien compris? Oui. Regarde-moi dans les yeux, Henri. Est-ce que tu as bien compris? J'ai bien compris. Très bien. Et je ne veux plus en entendre parler. Donc tu penses que c'est juste de laisser des traîtres dire du mal de notre roi? Il se fait prendre. Il passe pour un nigaud et il n'en tire même pas la leçon. Donc il suffit que le Germain débite des âneries pour que tu te transformes en brute épaisse. On peut gagner un combat par la violence, mais jamais une dispute. Souviens-toi de ça. Si tu veux faire comprendre ses torts à quelqu'un, utilise ta langue plutôt que tes poings. Voilà. Petite remontrance moyenâgeuse. Et vous voyez, ce pan de la cinématique, on ne l'aurait pas eu. Bon, après, il n'y a rien de révolutionnaire, hein, mais... Je vais la chauffer. Quand je la retire, tu la fais glisser pour qu'elle s'emboîte parfaitement. Mais c'est toujours plus agréable de la voir dans une cinématique mise en scène que dans un dialogue avec un chant contre chant, quoi. Même si on peut toujours regretter que la cinématique soit en pré-rendu et pas... et mal compressée, quoi. Vas-y. Bien. Encore une fois. Ça y est. C'est fait. Et en plus, ça permet de voir... parce que là, c'est très clairement la façon dont on montait une épée à l'époque. Et c'est assez bien retransmis là à l'écran. Et en plus, c'est intéressant à regarder. Enfin, moi qui suis un peu un féru d'histoire, qui aime bien me renseigner sur tout ce qui se faisait sur ces époques-là. Et voir en fait de pouvoir le voir à travers un jeu vidéo. Qui a entendu parler d'un maître forgeron parti fabriquer... Qui est un peu mon média favori, hein, ça, personne ne s'en cachera. Bah, ça rend le truc encore plus intéressant. Si je suis avec toi et ta mère, que peut-on rêver de mieux? Tu te souviens de l'empereur Charles? Bien sûr. Surtout qu'en termes d'histoire pure, je parle de médiéval, c'est vrai que le royaume tchèque n'a pas été un des moments forts de nos livres d'histoire, quoi. Alors qu'il y a quand même pas mal à raconter et ça reste quand même intéressant de se pencher sur cette histoire-là. Et c'est toujours bon d'avoir des jeux vidéo qui se penchent sur ces nationalités-là, qui n'ont pas eu la lumière, que ce soit au cinéma ou dans les jeux vidéo ou même en littérature, quoi. On en voit une fois tous les 1000 ans. Et Sigismond, alors? Tu crois que Charles aurait débarqué avec une armée sur sa propre patrie comme le fait Sigismond? Non. Venceslas ne tient peut-être pas de son père, mais Sigismond, il ne fait que ternir la royauté. Comment tu t'en sors? Passe-la moi. On va les assembler. Ah! C'est splendide. Splendide, en effet. Que Dieu te bénisse. Mon père m'envoie chercher des clous. Bien le bonjour, Ah, c'est elle qu'on joue dans le fameux DLC dont je vous parlais tout à l'heure. Tu vas aller me les chercher, Hal? Ils se trouvent dans le coffre du salon. Bon, au final, le FOV est limité à 75, mais bon, finalement, pour une version console, je trouve ça suffisant. Je crois que je suis à 85, je crois, sur mon PC. Alors, le FOV est vraiment large. Par exemple que j'ai installé un mode pour pouvoir l'étendre encore plus. On va prendre ça tout de suite parce que vous allez très vite voir que le retour à la maison va pas se faire sans heurts.
Ah non, alors ça, combien de fois je me suis fait baiser à vouloir fermer une porte en voulant jouer le RP. Voici les clous comme demandé. Merci. Comment va bien? Pourquoi je me fais engueuler en fond? Elle va bien. Pourquoi cette question? Non, comme ça. Vous allez assister au bal ce soir? Eh oui. On se croisera peut-être là-bas. Bref, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Au passage, cette épée est vraiment magnifique. On va y avoir un relucage de cul là. Avec le plan qui va avec, voilà. Une jolie donzelle, hein. Bon, arrête de t'user les yeux et viens donc voir ça. La donzelle. C'est maintenant l'heure de l'épreuve du feu. On a fait du très bon travail. Je n'en attendais pas moins d'un forgeron aussi réputé. Radzig. Cette époque est révolue, Seigneur. Radzig Kobyla. Mais vous n'avez aucunement perdu votre talent. Tu aimerais l'essayer? Seigneur, à quoi servirait une épée, hein? Qu'il l'essaie donc. Nyeh. Je suis nul. Regardez-moi. Demande à ton père de te montrer. Il sait y faire. En plus, le jeu appuie bien hein, sur le fait qu'au début, on est vraiment une sous-merde, quoi. Peut-être. Mais qui sait ce que le futur réserve à chacun d'entre nous. Je vois qu'elle est presque finie. Je finis de la polir et j'envoie Henri vous l'apporter. Parfait. Beau travail, excellent même. Une épée aussi magnifique fera honneur à son détenteur. Seigneur Istvan, qu'en pensez-vous? C'est vrai, Seigneur Radzig. Avec elle, les choses auraient bien pu prendre une toute autre tournure à Nicopolis. Comme il est étrange de trouver un forgeron aussi admirable en pareil endroit. Un tel virtuose de la profession n'aurait aucun problème à gagner sa vie à Prague ou à Vienne. Il est vrai. Cependant, c'est une histoire longue et singulière. Je serais ravi de l'entendre autour d'un bon verre de vin, mais le devoir m'appelle et je dois vous laisser. Tenez. Apprends de ton père. C'est un véritable maître de son art. Nos chemins finiront par se recroiser. Ça ne fait aucun doute. Une fois l'épée prête, envoyez-moi votre fils. Joli travail, Martin. Seigneur. Dommage que le rendu soit un peu compressé en termes de cinématique, parce que il y en a quand même pas mal des cinématiques en pré-rendu. Et de les avoir en 500p, c'est pas... Une histoire longue et singulière? Celle d'un temps révolu. Je te la raconterai peut-être, mais pas aujourd'hui. Tu vas m'apprendre à m'en servir, comme l'a dit le Seigneur? Pourquoi? Ça pourrait m'être utile. Si je pars voir du pays avant de m'installer. J'aimerais découvrir autre chose que la taverne et la forge. Tu sais quel est le problème d'une vie téméraire, mon fils? Elle peut s'achever avant même d'avoir commencé. À quoi bon t'apprendre à manier l'épée? Si c'est pour que tu meurs frappé par un carreau d'arbalète sur le pas de la porte. Tu parles comme si tu l'avais vécu. À mon âge, on a vécu bien des choses. On ne se couvre pas de gloire en étant forgeron, mais cela a ses avantages. On ne risque pas d'y laisser sa vie. Je veux finir mes jours à Scalis, ici, sous le tilleul, aux côtés de ta mère. Ta mère. Moi aussi, un jour. Mais j'aimerais d'abord voir du pays, rencontrer des gens. Les rencontrer ou les frapper? Les rencontrer. T'as besoin de remettre ça sur la table? Alors apprendre le maniement de l'épée te servira à rien. Hop, je fais une pause là. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce titre, c'est que, un peu à la manière d'un Last of Us 2, que je trouve que les gens ont très mal compris, hein, les gens trouvent ça génial que le jeu soit aussi violent.
Alors que c'est un jeu qui est censé vous dégoûter de la violence, donc si vous adorez la violence dans ce jeu, c'est que vous ne l'avez pas compris et vous ne l'avez pas apprécié à sa juste valeur. Au même titre, je trouve que ce jeu a de ça de génial, c'est que la violence est souvent remise en question et que on va jamais vous féliciter hein, d'avoir détroussé qui que ce soit ou d'avoir tabassé. Le dialogue et la négociation sera toujours la voie la plus appréciée par les gens qui vous entourent et du coup, ça crée une dynamique de se rendre naturellement non violent et d'avoir une certaine satisfaction à l'être, malgré le fait qu'on ait tout un arsenal à un moment donné qui nous permettrait de casser des gueules en fait quoi. Là je trouve que la mise en scène, la musique et tout est vraiment pas mal. Je trouve que là, ça rend bien là. Il était pressé. Qu'a-t-il bien pu se passer? Et le fait justement d'avoir instauré ce côté quotidien au début du jeu fait que quand on voit ça arriver, ça rend tout de suite le truc plus impressionnant que si c'était directement une bataille dès le début quoi. En fait, on voit vraiment le truc à taille, à vision humaine et ça rend vraiment le truc beaucoup plus crédible et impressionnant quoi. Là, je trouve que la mise en scène est vraiment bien gérée. Là. Écoute-moi bien, Hal, écoute attentivement. Prends l'épée, rentre à la maison et récupère l'essentiel dans le coffre. Ensuite, va vers le château, dépêche-toi. Et toi? Prends ça, ta mère est au village. Je vais aller la chercher et on te suit de près. Je viens avec toi. Non, tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis, ne discute pas. Donne l'épée au seigneur Radzig, s'il arrive quoi que ce soit, il s'occupera de toi. Oui, papa. Et du coup, le fait d'avoir parlé à tous ces gens, d'avoir fait le tour du village, d'avoir pris le temps de vivre ce quotidien, tout de suite, ça rend le truc vraiment terrible, quoi. Allez, le temps nous est compté. Oh, Henri, Dieu merci, entre vite, allez, il faut qu'on ferme les portes. Tiens-moi ça. Tu es fou. Tu ne peux pas faire demi-tour. Je vais pas parler, là, je vais vous laisser apprécier le moment. C'est d'une violence. Allez, Hal, il est encore temps. Cours. Prends un cheval et pars à Talberg. Dis-leur ce qui se passe, va les avertir. Longe les doubles. Il y a un passage là-bas. Saute du mur et échappe-toi.
Là, je me souviens très bien du moment où où le jeu démarre à ce moment-là, et que je me retrouve à courir dans la pampa poursuivi par tous les Koumans, et je me souviens de ce moment où je me suis dit... En fait, le jeu met tellement l'accent au début sur le fait qu'on est vraiment un sous-fifre et qu'on n'a rien dans le sac, qu'on va même pas tenter quoi que ce soit, on le sait en fait qu'on fera pas le poids. Il y a plein de jeux où en fait on a déjà quand même quelques skills machin, et du coup on se dit pas qu'on sera assez puissant, on le tente quand même. Là on sait très bien que si on le tente, on va mourir quoi. Et du coup il y a vraiment une sensation de danger quoi. Et ça je trouve ça vraiment agréable d'avoir un jeu qui met autant l'accent sur le réalisme et sur l'oppression un peu que ça fait de se faire envahir quoi. Je pense qu'il n'y a aucun jeu qui représentera aussi bien une invasion moyenâgeuse quoi. Ah non! Je me suis trompé de touche. Adeda. Adeda, voilà. Bon bah là il y a du popping de... Hein, il y a du popping de texture. Hein. Ah, il y a même des... Ah non. Il y aura peut-être des petits chargements entre segments de zone. Ça c'est possible. Hein. Qu'ils aient fait ce compromis-là pour pouvoir permettre de rendre le jeu fluide. Pas si c'est aussi court que ça, ce sera pas... voilà. Si désagréable que ça. Paf! Dans la cuisse. Vous saignez, vous ne savez plus comment... Vous ne savez pas encore comment penser vos blessures. Vous devrez trouver quelqu'un en mesure de vous porter secours. Il y a du popping, mais... Ça tourne, quoi. C'est... Le jeu, il est là, quoi. Oh là, vous avez vu les personnages? Non, vous allez le voir sur le stream. Ils étaient... Les personnages étaient à 2 frames, quoi. C'était vraiment des lemmings. Après, voilà, il y a du popping de personnages, enfin... Il y a forcément des compromis, hein. Ça peut pas être parfait. Hein. Après, j'espère, du moins ça serait vraiment fabuleux, qu'il y ait une update du jeu pour Switch 2. J'y crois pas des masses. Je pense qu'ils mettraient plus l'accent là-dessus sur un Witcher 3. C'est même étonnant que The Witcher 3 n'ait pas eu une update Switch 2. Parce qu'ils auraient pu carrément leur vendre sur le line-up de la console, quoi. Sachant que je pense que c'est des projets... là, par contre, je vais me faire détrousser l'oignon. J'ai arrêté de courir vite, de galoper, parce que l'endurance du cheval était au plus bas. C'est même étonnant, oui, je pense qu'ils ont mis l'accent d'abord sur Cyberpunk. Mais je serais pas étonné que le prochain projet de portage ou d'upgrade de portage, ce soit The Witcher 3, qui pourrait avoir un rendu plus qu'honorable hein, sur Switch 2, hein, sachant ce qu'ils ont réussi à rendre avec Cyberpunk. Oh, je suis en deux là. J'ai la moitié de ma santé, j'ai faim, le cheval il en peut plus, j'ai une flèche dans le cul. Allez, dès que je reprends une baffe, je galope. Allez, non, on va y aller. Bol Begorba. Ça ramouille un peu, hein, on a des petites chutes, mais franchement, j'ai hâte d'arriver dans les grandes métropoles, dans les grandes villes, pour voir un peu comment ça tourne. À Thalberg, ou même à... ouais, dans les grandes villes, quoi, j'ai plus les... Il y en a que je me souviens plus les noms. Bah oui, c'est à Thalberg où il y aura le... Non, Thalberg, c'est là où on va s'échapper, ouais, c'est ça. Je vous spoil un peu, mais... portes.
quelqu'un apporte à boire. Du vin chaud et des bandages. Il y a toujours de l'alcool dans... Dès qu'il faut faire quelque chose, il y a forcément de l'alcool dans les composants essentiels, quoi. Dis-moi, petit, qui es-tu? Et d'où viens-tu? Raconte-moi ce qui s'est passé. Je viens de Scalis. Ils ont brûlé le village et massacré tout le monde. Qui? Qui a brûlé Scalis? Une grande armée. Ils ont attaqué sans prévenir. Et ils n'étaient ni tchèques ni germains. Mais qui alors? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu d'armure comme ça, ni entendu leur langue. Des Tartares, peut-être. Des Tartares. Bon, on s'en occupera plus tard. Jetons d'abord un œil à ta jambe. Je ne sais pas. Serre les dents, petit. Je vais te retirer cette flèche. Calme. Doucement. Tu as eu de la chance. La flèche a raté l'os. Je n'ai eu qu'à poncer la plaie, ce que je ne sais que trop faire. La guerre vous forge un homme. Tu peux te lever? Casting vocal est pas mal quand même. Il y a des hauts et des bas, mais... Frais comme un gardon. Merci. Vous n'avez rien d'autre à faire? Retournez au travail. Tu dois parler au seigneur d'Ivish. Tu t'en sens capable? Seigneur, voici un survivant. Je sais, Robard. Mon garçon, raconte-moi ce qui s'est passé. As-tu pu reconnaître l'emblème des assaillants? Y avait-il d'autres survivants? Monseigneur, je ne sais de quelle armée il s'agit, mais elle est immense. Des dizaines d'étendards flottaient sur la colline surplombant Scalis. Ceux qui ont commis le massacre parlaient une langue étrange. Ils ont complètement rasé Scalis. Mais une partie des villageois s'est réfugiée au château. Moi, j'ai manqué de temps. En m'enfuyant, j'ai entendu qu'ils me criaient d'aller vous prévenir, Seigneur. Ces soldats que le garçon n'a pas reconnus. Ça m'a tout l'air d'être des Coumans de Sigismond. On dit qu'ils ont débarqué de Hongrie depuis l'Est et forment maintenant le gros de son armée. Son pillage de Kuttenberg lui a probablement donné le goût à l'argent. Scalis n'est qu'un châtelet, monseigneur. Si Sigismond attaque, ils ne tiendront pas. Non, j'en ai bien peur. Pas plus que notre maigre garnison. Quand bien même nous pourrions l'envoyer. Et nous serions les prochains? Peut-être. Quel est ton nom, petit? Henri, fils du forgeron de Scalis. Je le connais. Est-il parvenu à s'abriter? Navré. Tout ne dépend plus que de Dieu. Personne d'autre ne peut nous aider. En tout cas, merci. Tu as risqué ta vie pour nous. Robard, prenez soin d'Henri. Assurez-vous qu'il ait le gîte et le couvert. Fort bien. Et que les habitants rentrent dans l'enceinte. Il faut se préparer au pire. Prenez les dispositions nécessaires. À vos ordres, monseigneur. Ah, la mise en scène, elle enivre un peu, hein. On est pris, hein, quand même, par le truc, hein, mine de rien. Bon, et bah les amis, partie sauvegardée, impeccable. Pour ce premier restream des... Ah ouais, les textures sont pas folles parfois. Pour ce premier stream, on va s'arrêter là pour ce soir. C'était un bon échauffement. Il y a pas mal de copains qui sont venus en soutien, ça fait plaisir, merci à eux. Et puis on se retrouve sur HK Live. Oula. Voilà, il est comme moi le personnage, il a la dalle. On se retrouve prochainement sur HK Live
Je l'espère, hein, on va faire ça, normalement, j'espère le faire tous les vendredis. Voilà, on va dire de 19h30 à 22h30, quoi, quelque chose comme ça. Il y aura des annonces, hein, je vais créer un compte, recréer un compte Twitter, parce que je n'ai plus le mien, voilà, pour regarder les annonces fraîches. Et pourquoi pas diffuser sur YouTube et également mettre quelques shorts sur YouTube, des extraits des lives. Et vous pourrez retrouver, hein, comme d'habitude, ça ne bouge pas, vous pourrez retrouver l'intégralité de la rediffusion de ce live sur YouTube dans l'heure qui vient. Sur la chaîne YouTube, ça bouge pas. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre la chaîne, hein, si ça vous intéresse. S'il y a des propositions de jeux qui vous viennent, n'hésitez pas non plus. Et j'ai pas encore de liste, hein, de jeux à faire, mais je pense qu'on va retourner sur du petit Oblivion classique à 2006 à l'ancienne, hein. On va retourner dans les vieux pots, hein. Hein, mais c'est les recettes qui marchent. Et bah sur ce, HK Live, c'est terminé pour aujourd'hui. Ciao.